Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir élevé le débat sur les causes de la mort du professeur Nusere Kalala Omotunde, nous devrons maintenant lui rendre hommage. Et nous allons lui rendre hommage à travers une phrase qu'il a sortie sur Canal 10. Et je voudrais qu'on puisse tous méditer là-dessus. On nous a dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible a été rédigée par Dieu. Donc, certainement qu'elle est venue du ciel. On nous a fait croire que ce que dit la Bible, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est la vérité absolue et incontestable. C'est ce qu'on nous a dit. J'ai été chrétien pendant plusieurs années d'ailleurs, jusqu'à l'âge adulte. Et le professeur Kalala Omotunde dit, il dit ceci: tout ce qui a été accompli par les armes ne peut pas être accompli pour Dieu. Je répète, tout ce qui a été accompli par les armes ne peut pas être accompli pour Dieu. Et je répète encore une troisième fois, tout ce qui a été accompli par les armes ne peut pas être accompli pour Dieu. Ce qui est de Dieu n'a jamais été et ne sera jamais lié à la violence. Voilà ce que veut dire, ce que voulait dire le professeur Omotunde. Ce qui est de Dieu là, ça se passe par la parole, par la douceur, par l'amour, et non par les armes, et non par la violence. Or, vous savez tous que le christianisme est venu, toutes les religions étrangères d'ailleurs sont venues chez nous par la force, par la violence. On a égorgé certains chefs de village
pour nous imposer le christianisme. On a tabassé des jeunes enfants à l'école pour qu'ils apprennent les paroles bibliques, notamment des passages comme Canaan, c'est notre ancêtre, il a commis le péché et il a été maudit et nous devons être esclaves des autres, des blancs. Vous voyez, le christianisme est finalement contraire à la Bible elle-même. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand le professeur a parlé de ça, je me suis rappelé, mais je me suis dit, mais il a raison. C'est vrai que ce n'est pas de Dieu. Parce que dans la Bible, quand Jésus, soi-disant, ressuscite 3 jours après sa mort, quand il vient rencontrer ses disciples, il leur envoie en mission. Il dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Ça, c'est ce que Jésus leur a dit. Hein? Le Fils de Dieu, hein? Il a dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus leur a donné comme arme? Est-ce que Jésus leur avait donné des Kalachnikov? Est-ce que Jésus leur avait donné la bombe atomique? Est-ce que Jésus leur avait donné des chars? Est-ce que ils avaient des armes? Réponse, non. Puisque dans le même passage que vous allez retrouver dans Marc 6, je crois, non, Marc 16, verset 15, et si vous continuez, vous allez voir que Jésus leur dit, voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus. Ils vont faire des miracles, ils vont guérir les malades, ils vont ceci, ils vont cela. Vous voyez? Donc, le fait que le christianisme lui-même, on amène ça par la force, ça ne peut plus être de Dieu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qu'ils n'y croient même pas en Dieu. Ils ne croient même pas au contenu. C'est comme s'ils n'avaient pas lu le contenu de la Bible. On ne leur a pas donné des armes pour venir. Jésus ne leur a pas donné des couteaux pour venir égorger nos chefs de village, nos chefs de famille. Non, c'est pas possible. La Bible est là, vous pouvez la lire. Il y a d'autres passages. Quand vous allez par exemple dans Matthieu, je crois 10, 14. Là, Jésus lui dit, là c'est avant sa mort, il dit, allez-y. Allez-y leur apprendre ces choses. Ce que je vous ai appris, allez-y leur apprendre ça. Mais Jésus leur dit, ceux qui ne veulent pas vous recevoir, vous secouez les pieds devant leur porte et vous partez. Jésus n'a pas dit que battez-vous avec eux. Jésus n'a pas dit il faut les égorger. Jésus n'a pas dit il faut les tuer. D'où vient cette violence qui est venue avec ces occidentaux, ces missionnaires? Elle vient d'où? Elle vient d'où? Parce que la mission qu'ils ont reçue n'est pas une mission divine. C'est pour ça qu'ils ont utilisé la violence. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient dans du faux. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils avaient copié la spiritualité africaine et qu'ils avaient blanchi, qu'ils avaient modifié dans leurs intérêts politico-économiques. Et de là, ils maîtrisaient par la connaissance. Parce que quand Dieu vous envoie en mission, jusqu'aujourd'hui, quand Dieu vous envoie en mission, il prépare le terrain pour vous. Ah, je reprends. Lorsque Dieu vous envoie en mission, le Dieu des Kémites là, s'il vous envoie en mission, il prépare le terrain pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu vous envoie en mission, il vous confie une mission, il vous accompagne dans cette mission, dans la réalisation de votre mission.
Et vous n'aurez pas à faire face. Vous ne serez pas obligé d'utiliser la violence pour pouvoir accomplir sa mission. Voilà ce que dit le professeur Kalala Omotunde. Une mission divine reste divine. Elle n'est pas violente. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a eu des chefs du village. Quand les missionnaires sont arrivés, ils les écoutaient et ils rigolaient. Ils disaient, écoutez, voilà des malades mentaux. Ils ont des problèmes sérieux. Il serait mieux qu'ils aillent voir des psychiatres. Eh oui, c'est pour ça que certains ont été tués. Parce que quand ils le regardaient, ils disaient, mais il n'y a rien. Déjà, ce sont des feuilles. Vous soufflez dessus, ils s'en vont, ils tombent. La spiritualité africaine est la plus puissante des spiritualités. Et c'est la spiritualité qui est la plus proche de la réalité scientifique. Eh oui, c'est ça aussi qu'on oublie. Et lorsque les missionnaires arrivent, ils savent qu'ils ne sont pas venus pour nous apporter la bonne nouvelle. Ils savent qu'ils sont dans du faux. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'utiliser la force. C'est pour ça qu'ils avaient été obligés de nous martyriser pour nous imposer cette religion. Oh, professeur, vous avez été formidable. Voilà comment je pense que je devrais quand même, tôt ou tard, rendre hommage à cet homme qui a ouvert les yeux à beaucoup d'Africains, y compris moi-même, dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de la spiritualité africaine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a pas colère, veille. Il y a malembe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent les Africains et notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent le continent, qu'ils soient en dos collant, noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être maudits, punis, écrasés, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.